Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter une application qui est juste ouf. Donc c'est l'application que vous voyez ici, donc qui s'appelle Droppy Checkout. C'est simplement un checkout en fait qui va remplacer le checkout par défaut que vous avez sur Shopify. Vous le savez tous, le checkout Shopify il n'est pas forcément très optimisé. On a 3 étapes avant de valider une commande. Et vous le savez certainement, c'est qu'à chaque étape il y a une potentielle perte des clients qui vont pas à l'étape suivante, donc c'est très long et fastidieux et vous le perdez énormément en taux de conversion. Donc là je vais vous présenter le Droppy Checkout qui est pour moi le meilleur checkout possible au niveau de Shopify. Voilà, ce qui est assez ouf en plus c'est qu'il est totalement gratuit, d'accord. Donc voilà, je pense si vous voyez cette vidéo et que vous êtes sur Shopify, vous êtes obligé de l'installer en fait, tout simplement parce que il est gratuit, il est optimisé, je vais vous montrer à quoi il ressemble après. Et en plus de ça, vous allez gagner de l'argent. Oui, parce qu'en fait, par défaut sur Shopify, le checkout de Shopify, ils vous prennent 2% de votre chiffre d'affaires. En passant par ce checkout-là, ils prennent uniquement 1%. Donc vous économisez 1% sur votre chiffre d'affaires, d'accord? Bon, c'est pas énorme non plus, mais voilà, si on prend un exemple, genre, je sais pas, pour 10 000 euros, vous allez économiser 100 euros, d'accord? Donc c'est toujours ça de prix. Voilà, donc il est gratuit, il est optimisé, donc vous allez carrément augmenter vos taux de conversion, vous allez le voir juste après, et en plus de ça, vous gagnez de l'argent, donc clairement, je pense que c'est assez ouf. Donc, je vous ai mis le lien en description, d'accord? Vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette page. Et là, en fait, c'est simple, au niveau de l'installation, vous avez juste à renseigner ici le nom de votre boutique Shopify. Donc, moi, je vais vous montrer ici, sur ma boutique démo, pour mon thème. Donc, ici, vous prenez simplement l'adresse qui est en haut, hop, vous la collez ici, et vous faites installer. Je vais pas cliquer dessus parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais en gros, une fois que vous allez cliquer ici, vous allez être redirigé ici, en fait, sur votre boutique. Il va juste falloir accepter l'installation et puis voilà, vous aurez l'application qui sera disponible ici. Je vais vous montrer un petit peu les paramétrages, hein, vous allez voir que c'est très simple. Vous avez pu voir aussi, il y a écrit Droppy Checkout Beta, donc la version est actuellement en bêta, ça veut dire qu'il va y avoir des améliorations. Donc déjà là, je pense, juste en installant ce checkout dans l'état qu'il est actuellement, vous allez augmenter vos taux de conversion, c'est sûr. Et derrière, il y a d'autres fonctionnalités qui vont se mettre en place. Il y en a une notamment qui m'est moi-même beaucoup demandée, et que vous attendez certainement, c'est l'upsell, en one-click upsell. Donc une fois que la personne a déjà rentré ses informations de paiement, elle a juste à cliquer sur un bouton pour valider un upsell. Ça c'est ultra puissant. C'est quelque chose qui est prévu dans les prochaines mises à jour de cette application. Donc c'est dingue. Donc une fois que vous avez installé l'application, vous arrivez ici. Ici vous allez pouvoir choisir la langue, donc anglais, français, espagnol. Première chose ici, on va lier vos comptes de paiement. Donc vous allez cliquer ici sur relier, alors il sera écrit lier, moi c'est relier parce que j'ai déjà lié ici mon compte Stripe, d'accord? Donc vous avez juste à lier votre compte Stripe, vous cliquez sur le bouton ici, et pareil pour PayPal ici, si vous souhaitez mettre PayPal. Ensuite, on va pouvoir personnaliser le checkout, donc je vais vous montrer, vous cliquez ici. C'est un checkout qui est disponible en plusieurs langues, donc en fait ça va s'adapter automatiquement en fonction du visiteur en fonction du client, en fonction du pays dans lequel il se connecte, donc vous pouvez ajouter plusieurs langues. Moi pour le moment j'ai mis juste la langue française, mais si je veux en ajouter une autre, hop, par exemple je sais pas, le tchèque, bim, je peux l'ajouter. Idem pour les devises, moi là j'ai mis euro, mais vous avez voilà, toute une liste de devises, donc les conversions sont gérées automatiquement, etc. Donc c'est super bien fait, donc ça c'est génial déjà rien que là-dessus je trouve ça top. Ensuite on continue ici, vous allez pouvoir choisir donc les méthodes de livraison. Donc ici, alors moi j'en ai pas encore ici, donc je vais en ajouter une, on va mettre par exemple livraison suivi offerte, hop. Le prix on va mettre 3,90€, donc ici mettez bien le prix en centimes, donc ça fait 390. Et si on peut mettre une icône, donc par exemple je vais mettre le petit camion ici, voilà. Et quand vous ajoutez ici une méthode, n'oubliez pas de cliquer sur le plus pour qu'elle se mette bien ici, ok. Ensuite, les destinations où vous pouvez livrer, donc pareil là vous ajoutez les pays comme vous le souhaitez, hein, comme ceci, c'est plutôt simple. Ici vous allez pouvoir ajouter le logo de votre boutique, donc moi j'ai pris une image comme ça vite fait, hein. C'est juste pour vous montrer pour l'exemple. Ici pareil le favicon. Ici vous allez pouvoir ajouter une image de sécurité, donc paiement sécurisé. Et ici encore une fois une autre image, donc engagement, ça peut être une garantie, etc. D'accord? Bon moi j'ai mis des images par défaut, c'est pas forcément les images que je conseille ici, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, ici, on va pouvoir choisir la langue des textes. Alors langue des textes, pour le moment on n'a que du français, d'accord ici. En fait ça va remplir automatiquement les champs qui sont ici, hein, d'accord? Si vous voulez le mettre dans une autre langue, en fait c'est simple, vous avez juste à changer les champs ici, d'accord? Donc le premier, ça va être un texte chronomètre, donc votre panier est réservé durant X secondes, vous réglez les secondes ici, donc moi j'ai mis 600, ce qui fait 10 minutes. Vous avez le bouton pour valider la commande tout simplement, enfin valider le paiement plutôt, donc ici vous pouvez changer son texte. Ici on peut mettre le pourquoi nous choisir en fait, alors c'est un système de bloc, je vais vous montrer après, vous allez comprendre de toute manière. Vous allez pouvoir mettre quelques petites phrases ici.
Donc là voilà, j'ai rempli vraiment rapidement, hein, juste pour vous montrer pour l'exemple. Et ici on a, donc ça c'est la case à cocher pour que les personnes acceptent de recevoir des offres marketing, donc qu'ils acceptent qu'on puisse les recontacter par email ensuite. Ensuite ici vous avez une partie légalité, donc avec les mentions légales, les conditions de vente. Ici vous mettez le lien en fait, hein, donc moi j'ai mis simplement le lien vers mes mentions légales, et ici j'ai mis le lien vers mes conditions générales de vente. Donc c'est ce qu'on retrouve sur la boutique, hein, tout simplement, j'ai mis le lien vers mes pages. Jusque là je pense, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est les pages que j'ai ici en fait, conditions générales, mentions légales, voilà. Ensuite on continue, j'étais où j'étais ici, donc le texte d'accord, donc en validant ma commande j'accepte les conditions générales de vente, voilà. Ici le lien, alors là j'ai remis le lien vers les conditions générales de vente, forcément. Ici vous avez un lien des conditions d'utilisation de Stripe et idem pour PayPal, donc si vous n'avez même pas besoin de le modifier, en fait ça se met par défaut, vous voyez, c'est grisé ici. Si vous souhaitez mettre un autre lien, vous pouvez, mais bon, il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Et enfin ici on peut choisir donc de paramétrer les couleurs, ok. Et puis la police, bon ça je vais pas vous montrer en détail, mais c'est plutôt assez intuitif. Enfin ici on va pouvoir choisir d'afficher les éléments qu'on souhaite, donc est-ce qu'on veut ajouter le numéro de téléphone, est-ce qu'on veut permettre à la personne d'ajouter son numéro de téléphone, est-ce qu'on affiche sa province, la livraison, est-ce qu'elle a la possibilité de mettre un code promo, redirection logo, ça à mon avis c'est un lien qu'on va cliquer sur le logo pour être redirigé sur la boutique, et le marketing opt-in, donc c'est la petite phrase que vous voyez qui était ici, j'accepte de recevoir des offres marketing, donc c'est une case que la personne devra cocher si elle veut qu'on puisse la recontacter par email. Voilà. Voilà les paramétrages, vous voyez c'est plutôt simple, mais ça fait le travail, tout simplement. Vous avez ici un bouton récupérer, ça c'est dans le cas où vous souhaitez repasser au checkout Shopify classique, donc il faudra cliquer ici. Bah, honnêtement, ce bouton ne sert à rien, parce qu'une fois que vous avez mis ce checkout là, vous allez voir, en termes de taux de conversion, ça n'a rien à voir avec du Shopify classique, parce que c'est optimisé tout simplement. Et enfin ici, n'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder. Une fois que c'est fait, on retourne ici. On a, alors j'ai été dans compte, ça c'est bon, personnalisé, ça c'est bon, suivi. Ici vous allez pouvoir ajouter vos différents codes de suivi, donc tout ce qui est Google Analytics, avec les différents codes ici, et les pixels Facebook, ça va vous permettre de traquer les données au niveau du checkout, voilà. Ensuite, je retourne ici, aperçu du checkout, donc vous pouvez cliquer ici sur aperçu, et en fait là vous allez être dirigé directement vers la page du checkout, et voilà à quoi le checkout ressemble. Donc moi j'ai pas changé les couleurs, hein, on reste sur du vert, ça c'est à vous de voir. Le logo, bon j'ai mis une image un peu trop grosse, donc il faudrait que je la réduise, mais bon ça encore une fois c'est pour l'exemple. Ici vous avez la petite phrase avec votre panier réservé durant X temps. Ici on retrouve les informations du client, donc adresse email, nom, prénom, les éléments classiques. Et ce qui est super intéressant, c'est que ici en fait vous avez tout de suite alors le choix de la livraison et la mise en place du moyen de paiement. Donc là moi j'ai pas activé PayPal, mais en fait ce qui se passe c'est que quand vous mettez PayPal, donc je vais revenir ici, quand vous allez activer PayPal ici, en fait l'utilisateur, le client aura le choix en fait de choisir entre les deux, toujours sur cette page là. Donc en fait vous voyez, tout se fait sur une seule page. Le client il arrive, hop, il remplit des informations, il valide, bim, le paiement est fait. Donc évidemment en termes de taux de conversion, bah, c'est beaucoup mieux. Je rappelle quand même sur le checkout de Shopify par défaut vous avez 3 étapes et à chaque étape il peut se passer un bug, il se peut que le client il quitte avant, enfin voilà. Là le but en fait c'est d'aller hyper vite sur cette étape là pour que le client ne se pose pas la question de se dire au final est-ce que j'achète vraiment ou pas. Voilà. Donc voilà. Je tenais vraiment à vous présenter cette application qui est pour moi la meilleure, hein, surtout qu'elle est gratuite en fait, c'est ça, parce que des checkouts de ce type il en existe plusieurs. Je pense à Checkout X. Il y en a un autre, je me rappelle plus du nom, bref, mais c'est des checkouts qui vous coûtent 30-40 € par mois, il me semble, sur les premiers plans, donc je trouve ça cher. Là, vous avez quelque chose de gratuit et qui est aussi bien optimisé. Donc c'est juste parfait en fait. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Et puis vous voyez, donc ici en bas, pourquoi nous choisir paiement entièrement sécurisé, garantie satisfait remboursé. Ça, c'est en fait ce que j'avais paramétré, du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, de toute façon. C'est les textes que j'ai mis, alors là, les icônes, et les textes, ils sont ici. Je vais remettre ici, voilà. Les textes, ils sont ici. Non, attendez, ouais, ici. D'accord, donc vous pouvez les modifier, c'est ce qui apparaîtra là. Voilà pour ça, donc honnêtement, je pense après cette vidéo, vous êtes obligé d'utiliser ce checkout là. Je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui, clairement. Et puis voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, encore une fois, vous avez l'espace commentaire. Et puis moi, tout simplement, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!